Chers auditeurs, il y a quelques mois, en République du Bénin, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a pris une note interdisant le port des tenues extravagantes dans l'enceinte de l'université. Cette décision, une fois prise, a fait couler beaucoup d'encre et de salive, suscité assez de réactions, parce que plusieurs y sont allés de leurs interprétations. Mais bien avant, Basile Dagbetor, écrivain, poète et très concerné par les questions d'éducation, avait déjà tiré sur la sonnette d'alarme à travers sa nouvelle intitulée Mon épouse est impossible. Alors, de quoi nous parle cette nouvelle de Basile Dagbetor? Un jour, dans une classe de troisième, un professeur d'éducation civique et morale surprend l'une de ses élèves nommée Agathe dans une tenue indécente, cul sans jambon, genoux flambants, mini-jupe d'à peu près 25 centimètres, offusqué, choqué par la tenue de la jeune fille. Il l'invita à s'observer et à aller faire voir au niveau de la surveillance. Mais que me reprochez-vous, monsieur? Ce que je te reproche, c'est l'indécence de ta tenue. Qu'appelez-vous indécence? Répliqua-t-elle. Bien avant d'avoir une réponse éclairée à cette interrogation, la jeune fille logne horizontalement et verticalement son enseignant et sort de la salle en fracas. Le surveillant général, ayant remarqué également la tenue indécente de la jeune fille, l'invita à appeler ses parents. Peu de temps après, elle revient avec sa mère, tout aussi mal habillée qu'elle-même. Comme quoi, les chiens ne font pas des chats. La situation expliquée par l'administration, la mère en présence trouve qu'il est injuste de renvoyer sa fille pour une raison aussi insignifiante. Plus grave, elle trouve que sa fille n'a pas tort et que c'est le professeur qui a tort, que c'est le professeur qui n'a pas la maturité nécessaire pour se contrôler, contrôler ses désirs pervers, résister devant la beauté irrésistible de sa fille, parce qu'elle trouve que sa fille a un beau corps et lorsque l'on a un beau corps, il faut l'exhiber. Sur ce, elle exige de l'administration que l'on reprenne en classe sa fille illico presto. Chers auditeurs, il est important de rappeler que nous sommes ici dans une école privée où généralement les parents d'élèves sont traités en souverains. Quoi de plus normal? Ce sont les différentes souscriptions de ces parents d'élèves qui font tourner l'école. Donc, ayant cela à l'esprit, la mère exige que l'on reprenne sa fille et n'a pas manqué de rappeler à l'attention de l'administration ces quelques phrases dans le livre que je vais vous citer. Nous vous amenons des élèves. Nous payons d'importants frais de scolarité pour vous aider à vivre et à nourrir vos familles. Professeur, moi je chie sur ces gens-là. Qu'est-ce qu'un enseignant? De la craie et du stylo rouge. Pas plus que ça. Donc, euh, elle exige avec véhémence que l'on reprenne sa fille en classe. Chers auditeurs, je voudrais vraiment vous exhorter, vous demander de lire cette nouvelle de Basile Dagbetor pour découvrir la suite de cette histoire et surtout comprendre comment la directrice de cette école a su gérer avec maestria ce problème, cette situation qui s'est posée dans son école. Euh, pour moi, au-delà de la sensibilisation que fait l'auteur sur la décence que doit revêtir ce que nous portons, nos tenues vestimentaires, l'auteur interroge un peu les rapports parfois conflictuels qui peuvent exister entre l'administration scolaire et les parents d'élèves, entre les professeurs et les parents d'élèves lorsque l'élève se comporte mal. Et lorsque l'élève se comporte mal et sait que ses parents sont très protecteurs, lascifs, au point de le défendre
aux grandes dames de son enseignant, c'est qu'il ne respecte plus l'enseignant. Lisez cette nouvelle et vous découvrirez mieux de quoi je suis en train de parler. La nouvelle, vous allez la trouver dans le recueil des nouvelles de Soleil, anthologie dirigée par l'écrivain béninois Daté Banabé Atavito Akai. Et dans ce recueil, vous allez retrouver d'autres histoires, d'autres nouvelles écrites par d'autres grands noms de la littérature béninoise, à savoir Florent Kwaozoti, Apollinaire Agbazaou, euh, Jérôme Tchekete. En tout cas, vous avez 20 autres nouvelles dans ce recueil. Je vous remercie.